Politis. Éclairage, analyse et décryptage. Quatrième et dernier numéro de la semaine de Politis sur la géopolitique et la drogue. Et tout d'abord, bonjour, Mohamed Barkouk, professeur, politologue. Bonjour à vous, Mohamed. Bonjour, Mohamed. Alors, pour le dernier numéro, nous allons consacrer à la narcostratégie du Maroc, endiguer cette narcostratégie du royaume chérifien. Alors, est-ce que c'est vital, Mohamed Barkouk, pour du moins les États avoisinants, endiguer la narcostratégie du Maroc, Mohamed Barkouk? C'est vital? C'est vital, mais c'est stratégique aussi. Stratégique aussi, oui. Mohamed, il faut dire que le Maroc est un État que je qualifierais de narco-État, pour les raisons que j'ai déjà expliquées dans notre premier numéro. Et ce qualificatif engage le Maroc sur 3 points. Le premier point, c'est par rapport à sa passivité en ce qui concerne la production massive de la résine. Le deuxième, c'est par l'instrumentalisation de cette narco-industrie dans sa politique étrangère, notamment en ce qui concerne le développement de réseaux d'influence en Afrique de l'Ouest par le blanchiment d'argent et le financement de ces banques. Et le troisième, par cette connexion entre le terrorisme et le narcotrafic marocain. Aujourd'hui, il faut comprendre, Mohamed, cette logique marocaine dans un schéma stratégique lié à sa servitude aussi stratégique. C'est un schéma de déstabilisation qui vise notre pays. Comme je disais hier, il y a cette volonté marocaine à exporter ces drogues, mais aussi à essayer de justifier ses échecs par rapport à notre pays, en utilisant des discours malveillants, des discours malhonnêtes, qui visent essentiellement à développer des réseaux internes de soutien. Je dis bien des réseaux internes au Maroc de soutien. Mais aussi, on voit le Maroc qui essaye de développer aussi des discours visant la stabilité institutionnelle de l'État. On le voit par une multitude de relais, par une guerre électronique qui est pratiquement une guerre au service d'acteurs étrangers. Quand on parle d'une guerre électronique, il faut toujours prendre en compte les vecteurs et les techniques et les logiciels qui sont produits notamment en Israël. Et il faut aussi dire que le Maroc essaie aussi de créer des conditions d'insécurité chronique en instrumentalisant à la fois la drogue mais aussi ses soutiens pour une déstabilisation par le terrorisme au Sahel. Aujourd'hui, il est important aussi pour nous de développer une stratégie proactive et non pas réactive pour endiguer ces stratagèmes malveillants du Maroc, notamment par une stratégie médiatique conséquente, par une guerre électronique performante et par aussi un travail diplomatique plus proactif pour mettre le Maroc devant ses responsabilités en tant que pays qui parraine, qui finance le terrorisme au Sahel par cette projection de son instrument de déstabilisation narcotique, mais aussi, il faut le dire, qu'il y ait plus d'engagement international en ce qui concerne la prise en charge du problème de la drogue au Maroc. Alors vous l'avez dit, donc c'est le fait d'endiguer la narcostratégie du Maroc, c'est vital du moins pour la région, pour la sécurité, la stabilité des pays de la région. Mohamed Barkouk, est-ce que c'est aussi vital pour le Maroc de maintenir cette narco-stratégie? Pour le Maroc, Mohamed, quand on lit les analyses produites par des chercheurs marocains, ils essaient toujours de justifier cette production par 2 choses. L'histoire, pour dire que le hashish est produit au Maroc depuis plusieurs siècles, mais aussi pour dire que le hashish a plusieurs utilisations, des utilisations médicinales. Produit du terroir marocain. Produit du terroir marocain. Et il faut dire que ce produit, malheureusement, est très nocif pour la santé de l'homme, la santé mentale de l'homme, mais aussi très nocif pour la cohésion des sociétés. Il est aussi un vecteur de dynamisation des crimes. Il faut dire que toutes les analyses faites à l'échelle mondiale, la drogue est la première source de propagation de certains crimes, mais aussi, quand elle est exploitée, elle est utilisée par les États, elle devient un vecteur de déstabilisation. Juste pour rappeler que l'Angleterre avait utilisé la drogue pour déstabiliser la Chine, pour aussi arriver à s'approprier tout un territoire, Hong Kong, à cause justement de ces 2 guerres de l'opium pendant pratiquement 1839 à 1860. Dernière petite question, parce qu'on a parlé de la région, des pays avoisinants. Dernière petite question sur le plan, encore une fois, international, Mohamed Barkouk. Est-ce que aujourd'hui la communauté internationale voit l'intérêt d'endiguer cette narco-stratégie du Maroc brièvement? Non, Mohamed, il y a une conscience internationale quant au besoin justement d'éradiquer la drogue. Malheureusement, c'est pas facile à faire, mais il faut dire aussi que les lobbies pro-marocains essaient toujours de minimiser
l'impact de l'agro-industrie marocaine du cannabis à l'échelle mondiale. Merci à vous, Mohamed Barkouk. Merci Mohamed. Rendez-vous dimanche prochain pour une autre série de Politis et je vous souhaite bon week-end. Merci à vous. Merci, Mohamed Barkouk.